Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. En ce 15e jour du mois de Av, Tou B'Av, un petit peu à l'instar de Tou Bishvat, c'est un jour de fête aujourd'hui. Alors on a l'habitude d'évoquer les mariages, parce que c'est une autorisation de mariage de tribu à tribu qui a été interdit à un moment, d'interdiction de mariage avec la tribu de Benjamin, d'où va sortir le premier roi d'Israël, Shaoul. Heureusement qu'on a autorisé ces mariages. Mais au-delà de ces mariages, c'est un jour où, plus que permettre à faire, il est mieux d'encourager à faire. Et en fait, aujourd'hui, c'est un jour très spécial. Depuis la disparition du Shlomo Améler, du roi Salomon, celui qui va lui succéder, c'est Roboam, Rechavam, son fils. Il va avoir des problèmes de direction et les 10 tribus du Nord, sous la direction de Jéroboam, va se séparer du royaume de Juda et de Benjamin, justement Benjamin, au sud. Mais cette séparation politique va être aussi une séparation religieuse. En effet, le roi Jéroboam va avoir des scrupules que ses sujets se rendent à Jérusalem, dans le territoire de Yehuda, capitale de Yehuda, pour les fêtes de pèlerinage. Alors, il met des miradors et interdit qui que ce soit de traverser la frontière entre le royaume d'Israël et le royaume de Judée, plus grave encore que le mur de Berlin, à Mavdil et la vallée d'Avdalot, et il place un veau d'or à Bethel, au sud du royaume d'Israël, et un à Dan, au nord du royaume d'Israël, en invitant les Israélites à aller fêter une nouvelle fête, le 15 du 8e mois, du mois de Cheshvan, un peu contre la fête de Sukkot, et d'aller faire de l'Avodah Zara. Et interdiction, impossibilité d'aller pèleriner à Jérusalem. Cela va durer pendant les 20 rois du royaume d'Israël. Le 20e, Hoshea ben Ela, va enlever cette interdiction. Il va enlever les prosdaot, ces miradors et ces passages barbelés qui ont empêché d'aller. Et il va dire, celui qui veut aller à Jérusalem pour le pèlerinage, pourra aller. Les gens n'ont pas, après 2 siècles d'abandon de ce pèlerinage, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui se sont présentées. Il y en a eu quelques-uns, mais pas autant qu'on aurait pu imaginer. Et donc, la gravité va être forte, parce que si la responsabilité de ne pas pouvoir de monter en pèlerinage à Jérusalem dépendait du monarque, du roi jusqu'à présent, eh bien maintenant, cette responsabilité avait été déplacée sur chacun. Et c'est pour ça que ça va être quelque chose de grave qui va entraîner l'exil des 10 tribus du Nord. Et alors c'est terrible. Parce que le jour où finalement il avait fait cette ouverture, il avait enlevé ces points de passage et ces empêchements de pouvoir aller. C'était justement aujourd'hui, Tou B'Av. Mais il a dit que celui qui veut aller, peut aller. Mais il ne les a pas encouragés, il n'a pas dit il faut aller pour les fêtes de pèlerinage. Et c'est pour ça qu'on a une occasion de pouvoir encourager d'autres personnes à faire des mitzvot. Il ne faut pas seulement se contenter de dire vous pouvez, mais d'encourager et d'essayer de faire avancer. C'est pour ça que finalement le 15 Av n'a pas eu le côté festif comme on retrouve la fête qui lui est parallèle, c'est le 15 Shvat, Tou Bishvat, Tou B'Av. Les 15. Et Tou Bishvat, on a un seder de consommation de fruits, etc. On aurait pu avoir un seder ou des rites, mais il n'y a aucun rite, si ce n'est qu'on ne jeûne pas aujourd'hui, de jeûne volontaire, et on ne fait pas de zachanim, pas de supplication. Alors une invitation à pouvoir inviter et encourager d'autres à faire des mitzvot, c'est quelque chose d'important. Excellente journée, puis bon, je dirais pas bonne fête de Tou B'Av, mais bonne journée de Tou B'Av.